Bonjour mes amis, comment allez-vous ce jour? Alors, je me présente à vous ce matin, ce jour, ce soir, ça dépend de l'heure où vous recevez ces communications de ma part. C'est une petite causerie, disons comme ça, comme si on était assis au salon et on est en train de causer. Et la raison d'être de ce causerie de ce jour, c'est qu'il y a des amis qui posent souvent la question où était Dieu? Quand il y a une tragédie quelque part, surtout quand il y a quelque chose de terrible qui arrive à un enfant, peut-être un enfant abandonné, un enfant qu'on a tué quelque part, et ils vont regarder la télévision et poser la question à savoir où était Dieu. Comme si pour dire, si Dieu est si grand et s'il est si compatissant, où était-il? Pourquoi il n'a pas prévenu ça? Ces questions ne sont pas souvent des questions basées sur l'ignorance, hein? Parce que quand on est ignorant et on veut chercher à savoir, on ouvre le cœur, on pose le problème et on cherche à savoir. D'abord même, la recherche aujourd'hui est trop facile, hein? On n'a pas besoin toujours et pour tout d'aller vers quelqu'un d'autre si on veut connaître une information. C'est pourquoi il y a Internet. On peut aller là-bas chercher l'information. Et quand on n'est pas satisfait, ou bien si on a cherché et on n'a pas compris, on peut alors poursuivre les recherches en demandant chez quelqu'un d'autre. Mais ces genres de questions, c'est souvent des défis lancés à ceux-là, comme nous, comme moi, qui est croyant, qui adore Dieu et qui, par ma propre vie et par mes propres témoignages, je sais que Dieu existe. Donc, au finish, c'est des questions d'orgueil. Comment est-ce qu'on peut être orgueilleux dans le monde, là où le monde est d'abord en elle-même tellement magnifique, tellement grandiose, et il y a des choses, des souches d'abord même. Donc, commençons en posant la question. Si tu poses ce genre de questions, permettez-moi de vous tutoyer. C'est plus facile pour moi de m'allier cette français en tutoyant. Si tu penses que Dieu n'existe pas, est-ce que tu as jamais pris le temps de regarder ton propre corps, de sa manière, la manière dont le corps est fait? Prends un organe, n'importe quel organe du corps et examine ça et demande à toi-même comment ça fonctionne bien. Comment ça arrive à être si compliqué? Est-ce que la science même a déjà réussi à chercher, première chose, à poser des questions intelligentes, à savoir, n'en parlons même pas de recherche, de chercher des questions pour répondre, pour expliquer comment quelque chose peut être, qui marche bien. Il y a un docteur qui avait dit, tomber malade et aller chercher, consulter le docteur pour les remèdes, pour la thérapie et ça, ce n'est même pas, c'est ça qui complique la science hein, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a déjà découvert. Ce qui reste un défi pour le scientifique, c'est que, par comment même est-ce que le corps humain arrive à fonctionner aussi bien que ça, avec une coordination parfaite entre les organes de ce corps-là? Si vous avez déjà posé cette question, alors maintenant je vous vois. Si vous avez déjà même posé cette question-là, il faut prendre un peu de temps, dans l'humilité, et demander cette
question. Quand je dors et mon corps, pendant que je suis dans l'état d'inconscience du sommeil, est-ce que j'ai une idée de ce qui se passe autour de moi? Qui veille alors sur moi? Donc, supposons que les personnes qui posent ces questions sont vraiment ignorantes, d'accord? Pour que je ne sois pas dans la position de le juger. D'accord. Si vous êtes ignorant, sachez le suivant. Sachez le suivant. Dieu est d'abord un Dieu invisible. Les médias ne parlent que des choses visibles. Et le média aime, c'est leur profession, d'aller chercher ce qui ne va pas. Pourquoi? Parce que ce qui est normal dans la vie, c'est ce qui marche bien. C'est quand ça coince, c'est quand il y a collision, c'est quand il y a de mauvaises choses qui arrivent. Parce que c'est une exception. C'est pourquoi nous, les professionnels des médias, on s'intéresse à ça. C'est ça. Alors, donc, supposons à cause de ça, faisons une petite conclusion sans faire de recherche. Si la science et le média qui suit ne s'intéressent qu'à ce qui est négatif, ce qui est mauvais, ce qui ne va pas bien, qui est une exception, ça veut dire que le reste, 99 et plus %, c'est ce qui marche bien. Alors rendons au moins gloire à Dieu du fait qu'on se lève le matin, on peut toujours respirer, on plante tout ce qu'on sème, ça sort de la terre, voilà la variété. Je quitte maintenant le corps humain pour aller vers la terre. N'en parlons même pas de ce qui est aux cieux. Cet échange entre le soleil et la lune et les étoiles, qu'allons-nous dire? Que c'est du hasard et que Dieu n'existe pas. Alors, si vous voulez insister en disant que Dieu n'existe pas, sache une chose, qu'il y a cette matière qu'on appelle l'histoire, que les gens étudient au collège, même au niveau primaire, élémentaire, jusqu'à l'université. La prophétie entre dans l'histoire, c'est-à-dire que tout ce qui a été déjà réalisé. Et dans la prophétie, on voit l'exactitude, la précision et des dates et de lieux et de comment ça va se faire. D'accord? Donc, j'ai déjà dit, Dieu a un calendrier des choses de la manière dont ça va se dérouler, ou bien ça se déroule. Intéressez-vous un peu dans la prophétie et vous allez voir. C'est aussi mauvais, c'est aussi terrible. Il me manque de mots, hein? Le français n'est pas ma langue maternelle. De chercher à vivre sur une terre et on ne se limite qu'à manger et à boire et à dormir et à aller travailler. Et il y a des grandes questions dans la vie pour lesquelles on ne cherche même pas à être humble, d'aller chercher à savoir, à poser toutes ces questions-là. Il y a une chose, le calendrier de Dieu se déroule comme planifié. Moi, je lis la Bible, je lis d'autres livres associés à ça qui s'accordent sur ça. Et il y aura un temps là où tout sera visible. Et en conclusion, je dis ceci, quand Dieu a créé cette terre, il a donné à Adam, c'est-à-dire aux êtres humains, à gérer cette terre. Donc c'est nous qui sommes dans la gestion. C'est à nous de savoir prévenir, empêcher que le mal n'arrive pas à ces bébés-là qui peut-être sont dans la famille. Nous avons échoué quand des choses arrivent sur la terre qui ne marchent pas. Ça montre que l'être humain a échoué dans sa gestion des choses.
Et Dieu ne peut pas prendre le blâme de ça. Mais quand nous allons montrer nos limites, ça sera alors le temps de Dieu. Préparons-nous d'abord pour ça. C'est de quoi nous devons être en train de faire maintenant. Nous préparer. Nous préparons en faisant ce que nous sommes appelés à faire chaque jour de notre vie. Et de faire ça de tout cœur. Dieu nous a dit de l'aimer de tout cœur, de tout son esprit, de toute son âme et de toute la force. Et de même foi, aimer nos prochains comme nous aimons nous-mêmes. Voilà la conclusion. De craindre Dieu et de faire sa volonté. Et là, nous allons vivre en pleine joie, malgré tout ce qui se passe sur terre. Pourquoi alors les mauvaises choses arrivent? Parce que Satan a sa part sur cette terre maintenant. Mais Jésus-Christ a déjà vaincu ce monde. À nous maintenant d'accepter ça et de jouir de ce que Jésus nous a donné. Sinon, nous allons vivre dans la déception. Malgré notre argent, malgré tout ce que nous pouvons accumuler que de biens matériels, nous allons rester malheureux dans le cœur, avec le cœur brisé. Acceptez Jésus. Répentons-nous, parce que chacun de nous a péché à cause des péchés qui ont leur racine dans le péché d'Adam et d'Ève. Nous sommes les descendants de ces pères, de premiers pères sur cette terre. Alors faisons notre part. Et Dieu est en train d'agir de la manière dont lui, il agit, miséricordieux, compatissant. C'est même à cause de lui que nous pouvons encore être debout. Le souffle qui est dans nous, c'est le souffle que Dieu a mis. L'autre Dieu, l'adversaire de Dieu, c'est le Dieu des morts. Il est là pour faire le mal, pour chercher à ce que les gens meurent. C'est la guerre en permanence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais sur cette terre. Sachez-le au moins et commencez par ça. Je ne vais pas vous aider à lire la Bible parce que la Bible est partout maintenant. Si vous voulez bien et si vous avez besoin de petits B à bas de ma part, je suis dispo. Dieu vous aime et moi aussi. Excellente journée.